Je m'appelle Yves Ngoï, j'ai 32 ans d'âge. Je me définis comme homme cisgenre et bisexuel. Je suis activiste des droits humains et je travaille dans une structure LGBT ici à Kinshasa. Ma vie homosexuelle, ce n'était pas facile. Je suis né d'une famille chrétienne où l'homosexualité est une abomination. Vous savez, dans notre société congolaise, vivre homosexuel, c'est vivre en clandestinité. Je me souviens que je devrais à chaque fois me cacher. Mais je me résignais. Et généralement, quand on se résigne, on ne sait pas s'exploiter, on ne sait pas ressortir la personne qui se cache en toi. Vous savez, comme c'est difficile de vivre étant homosexuel dans la société congolaise. Je devrais à chaque fois me cacher. Même à moi-même, je ne comprenais pas vraiment ce que je ressentais. J'étais chrétien, mais je me disais comment est-ce que moi, chrétien qui sert dans une église, je peux avoir des sentiments envers les hommes comme moi. Et des fois, avec une certaine, que je dirais, efféminité, les gens te lancent des insultes, des mots. Ce n'était pas facile, c'était très dur. Cela faisait que je ne pouvais pas, personnellement, exploiter ce qui était dans moi. Donc, je m'attristais souvent, je restais souvent seul. Je ne pouvais pas approcher les gens facilement. Je ne me voyais pas vraiment normal comme tout le monde. Il m'a fallu beaucoup de temps pour être ce que je suis aujourd'hui. Un homme épanoui. Un homme que je dirais, qui soit fier de lui-même. Avec mon entourage, les amis, la famille, c'était très dur. La peur qu'ils découvrent un jour que j'étais homosexuel. Je vivrai avec cette peur-là de me dire que qu'est-ce qu'ils vont dire de moi s'ils découvrent un jour que j'avais des sentiments pour les hommes, pour les gens de même sexe que moi. Et je devrais toujours à chaque fois assimiler mes comportements. Je devrais me présenter comme une autre personne que moi. Et c'était, vous savez, quand vous ne vivez pas sur votre peau, en fait, vous ne vivez pas erré. C'était une vie pour moi que je dirais malheureuse. Je vivrais malheureux. Je suis fier de l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Avec ce que je suis, aujourd'hui, je peux même aider les autres à se découvrir. Ce que j'avais compris avant, c'était d'abord s'accepter. Faire un coming de soi. Et puis, cela m'a donné le courage de dire aux gens ce que j'étais avant. Aujourd'hui, je ne sais pas cacher mon orientation sexuelle. Parce que je sais que c'est ce que je suis réellement. Et cela m'est arrivé comment c'est quand j'étais tombé. C'était lors d'un atelier. J'ai été invité par un ami. Et c'est là où j'avais découvert qu'il y a des structures LGBT qui existent à Kinshasa, qui donnent des formations sur les sexes, les genres, les identités des genres et les orientations sexuelles. J'ai participé à cet atelier et en écoutant les thématiques qui ont été développées dans cet atelier, je me suis dit, voilà, j'étais devant les gens qui sont comme moi, les gens qui étaient fiers de ce qu'ils sont. Cela m'avait séduit au point que je me suis dit, je dois être fier de moi-même. Et je me suis intégré à cette communauté LGBT. J'ai appris beaucoup de choses dans cette communauté et dans cette structure-là où je travaille. Et aujourd'hui, cela a fait de moi un homme capable. Je suis autonome financièrement et je suis épanoui moralement. Donc, je dirais, je suis fier de moi. Je vis. Moi, j'ai toujours dit, après m'avoir accepté et me faire accepter auprès des autres, c'est de là qu'a commencé ma vie. Je me sens en paix avec moi-même aujourd'hui. Le plus grand secret de mon bonheur, c'est l'acceptation de soi. Je dirais, c'est les mots-clés. Quand vous vous acceptez, vous verrez. Et après avoir accepté, ce que j'avais fait après, c'était travailler sur ma personne. Au-delà des discriminations, des stigmatisations, des préjugés, des stéréotypes de la société. J'ai travaillé sur ma personne et aujourd'hui, je suis trop fier de moi. Après plus de 10 ans dans l'homosexualité, dans des condamnations personnelles, c'est en 2022
quand j'ai rencontré les stricts LGBT qui existent à Kinshasa, que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je dois m'accepter. C'est en 2022 que je me suis accepté, et vers 2022, début 2023, que j'ai pris le courage de dire à mes amis et à ma famille que j'étais un homme bisexuel. Et je devrais mener ce combat-là de l'acceptation des autres. Et aujourd'hui, je vis, en fait, je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Jeune Afrique, je